Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le Grand Méridien était l'un des hôtels les plus prestigieux de Chicago. Ses murs en marbre, ses lustres étincelants et ses couloirs parfumés de senteurs rares faisaient rêver les clients les plus exigeants. Pourtant, derrière ce luxe apparent, des tensions invisibles bouillonnaient. Thomas Jackson, un homme noir élégant et discret, arpentait chaque matin le hall avec une attention méticuleuse. Peu de gens le remarquaient. Pour eux, il n'était qu'un client parmi d'autres, ou peut-être un simple visiteur. Mais Thomas n'était pas un client, il était le propriétaire. L'homme qui avait bâti cet empire hôtelier pierre par pierre. L'homme dont le succès dérangeait ceux qui, par ignorance ou préjugés, croyaient pouvoir le juger à son apparence. Ce matin-là, alors que le soleil jouait avec les reflets dorés des lustres, une jeune réceptionniste s'approcha de lui avec un regard chargé de mépris. Elle ne savait pas qu'elle s'adressait à l'homme qui détenait tout pouvoir dans cet hôtel. Une phrase irréfléchie, un mot de travers, et le calme du Grand Méridien allait voler en éclats. Dans ce lieu où chaque détail était pensé pour impressionner et rassurer, une seule injustice allait révéler à tous une vérité que personne n'aurait osé imaginer. Thomas Jackson avançait dans le hall du Grand Méridien, ses pas résonnant doucement sur le marbre poli. L'air était parfumé d'un mélange subtil de vanille et de bois de santal, conçu pour impressionner les clients dès leur entrée. Pourtant, Thomas ne regardait pas le luxe autour de lui. Son attention était ailleurs, sur les employés, sur le rythme de travail, sur chaque détail qui pouvait transformer un bon service en expérience exceptionnelle. Malgré son apparence calme et réservée, Thomas portait en lui l'histoire de sa vie. Fils d'un ancien professeur de lycée et d'une infirmière militaire à la retraite, il avait grandi dans un quartier modeste de Chicago. Chaque succès qu'il avait obtenu était le fruit de sacrifices, de travail acharné et d'une détermination sans faille. Ce n'était pas seulement de l'ambition, c'était une nécessité. Il observa Emily Cooper, la nouvelle réceptionniste, taper nerveusement sur son clavier. Elle semblait absorbée par sa tâche, mais Thomas perçut immédiatement la tension dans ses épaules et le regard qu'elle lançait aux clients. Il sourit intérieurement. Beaucoup d'employés ne savaient pas comment gérer les clients exigeants, encore moins ceux qui défiaient leurs préjugés. Alors qu'il s'approchait de la réception, un client se plaignait du retard de son service de conciergerie. Thomas nota silencieusement la réaction d'Emily, impatience, irritation, presque du mépris. Cela ne lui échappa pas. Il savait que derrière chaque geste, chaque mot, se cachait un jugement que certains étaient incapables de contrôler. Thomas s'arrêta un instant, ajusta sa cravate et inspira profondément. Il avait appris à observer, à attendre, à laisser les autres se dévoiler avant d'agir. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air était différent. Une tension invisible flottait dans le hall. Il ne savait pas encore qu'en quelques secondes, cette tension allait éclater en un conflit qui révélerait sa véritable identité au monde entier. Emily Cooper, la jeune réceptionniste, rangeait des dossiers derrière le comptoir. C'était sa deuxième semaine au Grand Méridien, et elle tentait encore de se faire une place parmi des collègues plus expérimentés. Mais ce matin-là, son visage se crispa lorsqu'elle aperçut Thomas Jackson s'avancer vers la réception. Elle ne le connaissait pas. Elle ne savait pas qu'il était le propriétaire. Pour elle, c'était juste un client noir parmi tant d'autres. Et dans un réflexe stupide et irréfléchi, nourri par des préjugés qu'elle n'assumait pas pleinement, elle laissa échapper. « Sale noire, sors d'ici !» Le hall se figea. Le murmure d'indignation des clients se propagea immédiatement. Thomas, d'abord choqué par ces mots cruels, resta figé. Son calme était intact, mais ses yeux noirs brillaient d'une intensité nouvelle. La douleur et l'injustice qu'il avait subie toute sa vie semblaient converger en cet instant. Les clients se rapprochaient, certains incrédules, d'autres choqués par l'outrance de cette jeune femme. Emily, consciente d'avoir franchi une limite, balbutia quelques excuses confuses, mais le mal était fait. Thomas inspira profondément, d'une voix parfaitement maîtrisée, dit : « Mademoiselle Cooper, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ? » Emily, pétrifiée, balbutia. Je voulais dire, je me suis trompée. Thomas s'approcha lentement d'elle, chaque pas résonnant dans le hall silencieux. Ses yeux noirs, empreints de dignité et de colère contenue, la fixaient.
Puis, avec un calme glacial, il déclara. Permettez-moi de me présenter. Je suis Thomas Jackson, le propriétaire de cet hôtel. Et vous êtes en train de perdre votre emploi. Un silence choqué suivit ces mots. Les clients, certains abasourdis, d'autres choqués par la tournure des événements, observaient la scène. Émilie sentit son monde s'effondrer, elle venait d'humilier l'homme le plus puissant de l'hôtel sans même le savoir. Thomas tourna les talons et se dirigea vers l'ascenseur. Le hall semblait plus froid soudainement, et le parfum subtil de l'hôtel ne suffisait plus à masquer la tension. Une leçon venait d'être donnée, dans ce lieu, chaque geste, chaque mot, avait ses conséquences. L'écho des mots de Thomas Jackson résonnait encore dans le hall du Grand Méridien. Les clients qui avaient assisté à la scène chuchotaient entre eux, certains exprimant leur admiration pour la dignité de l'homme, d'autres ne pouvant croire qu'une réceptionniste ait osé parler ainsi. Les réseaux sociaux ne tarderaient pas à s'emparer de cette histoire si quelqu'un l'enregistrait. Émilie Cooper était assise dans le petit bureau de la direction, les mains tremblantes. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment avait-elle pu être aussi imprudente ? Sa colère, ses préjugés et sa frustration personnelle avaient pris le dessus sur le simple sens commun. Et maintenant, elle faisait face à la colère silencieuse d'un homme qu'elle venait d'humilier, sans savoir qu'il contrôlait tout. À l'étage supérieur, Thomas observait le hall depuis le balcon. Il n'était pas en colère de manière explosive, sa colère était calme, méthodique, réfléchie. Chaque injustice qu'il avait subie depuis son enfance, chaque regard condescendant, chaque jugement basé sur la couleur de sa peau, convergeait en cet instant précis. Mais il savait que la colère aveugle n'était pas sa force. Sa force résidait dans l'action stratégique, dans le pouvoir de montrer la vérité au bon moment. Le personnel de l'hôtel, qui avait assisté à la scène, chuchotait entre eux. Certains étaient admiratifs, d'autres inquiets. Sarah Mitchell, la manager du personnel, fit signe à quelques employés de se rassembler. Écoutez, Thomas Jackson n'est pas juste un client, il est notre propriétaire. Et ce qu'Émilie a fait est inacceptable. Nous devons rester professionnels et montrer que cet hôtel fonctionne avec intégrité. Pendant ce temps, Émilie, seule dans le bureau, sentit un mélange d'humiliation et de peur l'envahir. Chaque mot qu'elle avait prononcé semblait résonner en elle comme une punition. Elle savait qu'elle allait payer cher pour son arrogance et son ignorance. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette leçon n'était que le début d'une série d'événements qui allaient transformer sa vie et celle de l'hôtel pour toujours. Thomas descendit finalement dans le hall, sa présence imposante attirant tous les regards. Les murmures s'arrêtèrent. Il s'adressa calmement aux clients. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette interruption. Soyez assurés que notre hôtel met l'accent sur le respect et la dignité de chacun. » Chaque mot était mesuré, chaque geste précis. Les clients furent impressionnés par son calme et son autorité naturelle. Émilie, regardant à travers la vitre du bureau, sut qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer. Émilie Cooper se tenait dans le bureau de la direction, le visage pâle, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que Thomas Jackson descendrait bientôt pour s'adresser à elle personnellement. Elle avait répété mentalement des excuses, mais aucune ne semblait suffisante pour effacer la honte qu'elle ressentait. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Thomas entra, son pas calme et assuré, et s'arrêta devant elle. Ses yeux noirs étaient intenses, mais son visage restait impassible, maîtrisé. « Mademoiselle Cooper, asseyez-vous, dit-il d'une voix grave mais posée. Émilie obéit, incapable de prononcer un mot. Thomas s'installa face à elle, et un silence pesant emplit la pièce. Puis il parla. « Ce matin, vous avez prononcé des mots qui vont bien au-delà de simples insultes. Vous avez révélé un manque de respect et une ignorance sur la valeur des autres. » Émilie baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Thomas inclina légèrement la tête. « Le problème n'est pas seulement ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez pensé. Nous vivons dans une société où trop de personnes jugent avant de connaître la vérité. Vous avez laissé vos préjugés parler. » Émilie sentit des larmes monter. Pour la première fois, elle comprit pleinement la gravité de ses actions. « Je n'aurais jamais dû. » murmura-t-elle.
Thomas prit une profonde inspiration et poursuivit. La leçon que vous devez retenir est simple, chaque personne mérite le respect, indépendamment de sa couleur, de son statut ou de son apparence. Ce que vous avez fait n'est pas irréversible, mais il faudra du temps et des efforts pour regagner la confiance que vous avez brisée. Puis, d'une voix ferme mais juste. Vous êtes licencié immédiatement. Cependant, je vous offre une chance de comprendre et d'apprendre. Vous serez réintégré après une période de formation obligatoire sur le respect, l'égalité et le service à la clientèle. Émilie, bouleversée, acquiesça timidement. Thomas se leva, sans un mot de plus, quitta le bureau. Le silence dans la pièce semblait écrasant. Émilie comprit que ce moment marquerait un tournant dans sa vie et sa carrière. La confrontation n'avait pas été une humiliation gratuite, mais une leçon de dignité, de pouvoir et de justice que jamais elle n'oublierait. L'après-midi au Grand Méridien était étrangement silencieux. Le hall, habituellement animé par le va-et-vient des clients et le murmure discret du personnel, semblait retenir son souffle. La confrontation de ce matin avait laissé une empreinte indélébile. Au sein du personnel, la nouvelle de la suspension et de la formation obligatoire d'Émilie Cooper circulait rapidement. Certains collègues étaient soulagés, d'autres intrigués. Sarah Mitchell, la manager du personnel, convoqua une réunion d'urgence dans la salle de conférence. « Écoutez, tout le monde, commença-t-elle, le visage sérieux, ce qui s'est passé ce matin n'est pas seulement un problème entre Emily et Monsieur Jackson. C'est un rappel que chacun de nous doit faire preuve de respect et de professionnalisme. Thomas Jackson n'est pas seulement notre propriétaire. C'est un homme qui a bâti cet hôtel sur le travail, l'intégrité et le respect des autres. » Les employés hochèrent la tête, certains visiblement honteux de leur propre jugement ou de leur indifférence face à l'incident. Quelques murmures d'admiration pour Thomas Jackson se firent entendre, son calme, sa dignité et sa façon de gérer l'injustice avaient marqué tous ceux qui avaient assisté à la scène. Pendant ce temps, Thomas se rendait dans ses bureaux privés. Il savait que la véritable force d'un hôtel ne résidait pas dans ses lustres ou son marbre, mais dans la manière dont le personnel traitait chaque client, chaque collègue. Il pensait à sa propre enfance, au moment où il avait été jugé et limité à cause de la couleur de sa peau. Cette expérience l'avait rendu vigilant et déterminé à ne jamais laisser une injustice passer sans conséquence. Dans le hall, les clients parlaient à voix basse. Certains étaient impressionnés par la manière dont Thomas avait réagi, d'autres choqués par l'arrogance d'Émilie. Peu à peu, la réputation de l'hôtel comme lieu de luxe et de respect commençait à se renforcer, non seulement par ses services, mais par les valeurs qu'il incarnait à travers son propriétaire. Émilie, dans un petit bureau de formation, commença à comprendre l'ampleur de ses erreurs. Chaque mot de Thomas résonnait encore dans son esprit. Elle savait que sa carrière ne serait jamais la même, mais elle sentait aussi qu'une opportunité de transformation venait de s'ouvrir devant elle. Ce jour-là, au Grand Méridien, un incident qui aurait pu être une simple humiliation se transforma en une leçon de dignité, de respect et de pouvoir, rappelant à tous que chaque action, chaque mot, avait des conséquences profondes. Le lendemain matin, Émilie Cooper arriva au Grand Méridien avec un mélange de crainte et de détermination. Sa formation obligatoire avait été organisée par Thomas Jackson lui-même, et elle savait que chaque séance serait un test de son humilité et de sa capacité à apprendre. La salle de formation était calme, décorée avec sobriété, loin du luxe du hall. Thomas entra, impeccablement vêtu, et salua Émilie d'un signe de tête. « Bonjour, mademoiselle Cooper. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce que signifie le respect, non seulement envers nos clients, mais aussi envers chaque personne avec laquelle vous interagissez. » La première leçon n'était pas théorique. Thomas la fit participer à des mises en situation avec d'autres employés. Chaque scénario était pensé pour révéler les préjugés inconscients, les attitudes arrogantes ou le manque d'empathie. Émilie sentit, pour la première fois, à quel point ses jugements hâtifs pouvaient blesser et déstabiliser ce qu'elle était censée servir. Au fil des heures, elle commença à réfléchir à son comportement, à ses pensées et à ses réactions automatiques. Thomas l'observait attentivement, mais sans intervenir à chaque erreur. Son silence pesant était parfois plus instructif que ses paroles. Émilie sentait son regard comme un miroir qui reflétait non seulement ses fautes, mais aussi son potentiel de changement. « Vous voyez, dit Thomas après une longue session,
comprendre les autres commence par écouter, observer et se remettre en question. La couleur de peau, l'apparence ou le statut social ne définissent pas une personne. Ce sont vos actions et votre attitude qui parlent. Émilie acquiesça, sentant un mélange de honte et d'admiration. Elle commençait à comprendre que ce n'était pas seulement une leçon professionnelle, mais une leçon de vie. Elle avait cru que son arrogance pouvait passer inaperçue, mais elle avait découvert que le vrai pouvoir résidait dans la dignité et le respect des autres. En fin de journée, alors qu'elle quittait la salle de formation, Émilie se sentit différente. Une partie d'elle voulait fuir et oublier cette humiliation, mais une autre partie, plus forte, voulait apprendre et s'améliorer. Elle savait que Thomas Jackson, par sa présence et son autorité tranquille, venait de lui montrer un chemin vers une meilleure version d'elle-même. Le Grand Méridien n'était pas seulement un hôtel de luxe. C'était un lieu où la dignité, la justice et la remise en question personnelle étaient enseignées, parfois de la manière la plus brutale, mais toujours avec une clarté qui marquait à jamais ceux qui avaient la chance de la vivre. Quelques semaines avaient passé depuis l'incident dans le hall. Émilie Cooper était revenue au Grand Méridien, mais elle n'était plus la même. La formation intensive et les leçons de Thomas Jackson avaient profondément changé sa manière de penser et d'agir. Dès le matin, elle saluait les clients avec un sourire sincère et attentif. Elle écoutait avec patience leurs besoins, posait des questions pertinentes et faisait preuve d'une courtoisie naturelle qui semblait maintenant venir du cœur, plutôt que d'être une simple obligation professionnelle. Les clients les plus exigeants, qui autrefois auraient pu être irrités par son attitude distante, la trouvaient désormais chaleureuse et professionnelle. Ses collègues remarquèrent immédiatement le changement. Sarah Mitchell, la manager du personnel, la félicita en aparté. « Émilie, tu es différente. Ce n'est plus seulement de la politesse, c'est authentique. On voit que tu comprends vraiment ce que Thomas voulait te montrer. » Émilie sourit timidement. Elle savait que ce n'était pas encore parfait, qu'elle devait continuer à se remettre en question chaque jour, mais elle se sentait fière de ses progrès. La leçon de Thomas avait dépassé la simple correction professionnelle, elle avait transformé sa perception de l'autre et sa propre responsabilité envers ses actions. Un après-midi, alors qu'un client difficile exprimait des plaintes excessives, Émilie resta calme et professionnelle. Elle répondit avec tact, écouta attentivement et proposa des solutions pratiques. Le client, surpris par sa patience et son efficacité, finit par s'excuser pour son attitude. Émilie ressentit un mélange de satisfaction et de soulagement, elle avait appliqué ses nouvelles compétences et sa propre transformation intérieure avait produit des résultats concrets. Thomas, observant la scène depuis un bureau adjacent, esquissa un léger sourire. Il savait que la transformation ne s'arrêtait pas à Émilie seule. Chaque employé qui apprenait à respecter et comprendre les autres contribuait à créer une culture forte au sein du Grand Méridien. Cette évolution marquait un tournant, l'hôtel n'était plus seulement un lieu de luxe, mais un espace où le respect, la dignité et la croissance personnelle étaient palpables. Et pour Émilie, chaque sourire sincère et chaque client satisfait étaient autant de preuves que la véritable leçon de Thomas Jackson avait été reçue et intégrée. Quelques mois après l'incident avec Émilie, le Grand Méridien vivait un calme apparent, avec un personnel plus uni et attentif. Mais un après-midi, alors que le hall était rempli de clients pour un séminaire d'affaires, un nouvel incident surgit, menaçant de perturber cet équilibre. Un homme blanc, visiblement arrogant et influent, entra dans l'hôtel avec son équipe. Son attitude était condescendante dès les premières secondes. En apercevant Thomas Jackson discuter avec un client, il fronça les sourcils et s'adressa à Émilie, désormais à la réception. « Je ne veux pas de ce type ici. Déplacez-le immédiatement. » Émilie sentit une tension familière monter en elle, mais cette fois, elle respira profondément avant de répondre. « Monsieur Jackson est le propriétaire de cet hôtel. Nous ne déplaçons pas nos clients ou notre personnel selon les préférences personnelles. » L'homme éclata de rire, pensant qu'elle plaisantait ou qu'elle ne connaissait pas le pouvoir qu'il croyait avoir. Mais Émilie, avec calme et autorité, maintint sa position, appliquant ce qu'elle avait appris, respect, dignité et fermeté sans arrogance. Thomas, voyant la scène depuis le hall, s'avança lentement. L'homme, croyant pouvoir intimider le propriétaire, fut surpris de constater que l'homme noir devant lui dégageait une autorité naturelle et indiscutable. Thomas dit calmement.
Vous semblez oublier que cet hôtel a été construit grâce au travail et à la vision de ceux que vous méprisez. Ici, tout le monde est traité avec respect. Y compris moi-même. L'homme pâlit légèrement, comprenant enfin l'ampleur de son erreur. Émilie observa la scène, consciente que cette confrontation était un test ultime, non seulement pour elle, mais pour la réputation et la vision de Thomas Jackson. Le silence s'installa dans le hall. Les clients et le personnel observaient, certains en admiration, d'autres impressionnés par la force tranquille et l'intégrité de Thomas. L'homme arrogant, humilié par sa propre ignorance, finit par s'excuser, réalisant qu'il n'avait aucune autorité ici. Cette journée marqua un tournant pour Émilie, elle comprit que la transformation intérieure qu'elle avait commencée n'était pas seulement une question de compétences professionnelles, mais de courage moral. Le Grand Méridien n'était plus seulement un hôtel de luxe, c'était devenu un symbole de dignité, de respect et de justice incarné par Thomas Jackson et transmis à ceux qui étaient prêts à apprendre. Quelques semaines après l'incident avec l'homme arrogant, la réputation du Grand Méridien avait atteint un nouveau sommet. Les clients n'admiraient plus seulement le luxe des lieux, mais aussi l'atmosphère de respect, de professionnalisme et de dignité que Thomas Jackson avait instaurée. Émilie Cooper, transformée et plus confiante que jamais, dirigeait désormais certaines formations pour les nouveaux employés. Son approche n'était plus basée sur la peur ou la simple obéissance, mais sur l'apprentissage et l'exemple. Elle partageait son expérience avec franchise. J'ai fait des erreurs. J'ai jugé avant de connaître. Mais j'ai appris qu'il faut écouter, comprendre et agir avec respect. C'est ce qui fait la force de cet hôtel. Le personnel écoutait attentivement, conscient que ces leçons venaient de quelqu'un qui avait vécu l'humiliation, mais aussi la rédemption. Thomas, toujours présent mais discret, observait en silence. Il savait que le vrai changement ne venait pas de ses interventions directes, mais de la capacité de chacun à intégrer ses valeurs dans son quotidien. Un soir, alors que le hall brillait sous les lumières dorées des lustres, Thomas se retrouva face à Émilie. « Vous avez bien progressé, dit-il calmement. Merci, monsieur Jackson. Je comprends maintenant que le respect et la dignité ne sont pas seulement des mots, mais des actions. » Thomas sourit légèrement. Il savait que cette transformation n'était que le début. Émilie avait appris à agir avec intégrité et courage, et son exemple inspirait désormais tout le personnel. Le Grand Méridien n'était plus seulement un hôtel de luxe. Il était devenu un lieu où chaque employé et chaque client pouvaient expérimenter la valeur du respect et de la dignité, même dans les situations les plus tendues. Et pour Thomas Jackson, c'était là l'héritage le plus précieux, non pas le succès matériel, mais la culture de justice et de respect qu'il avait semée et qui continuerait de grandir. Quelques mois s'étaient écoulés depuis le premier incident qui avait bouleversé la vie d'Émilie Cooper et secoué le Grand Méridien. L'hôtel brillait toujours de son luxe habituel, mais désormais, il rayonnait d'une aura différente, celle du respect, de la dignité et de la justice incarnée par son propriétaire, Thomas Jackson. Ce jour-là, Thomas avait décidé d'organiser un événement spécial pour le personnel et les clients réguliers, une réception célébrant non seulement le succès de l'hôtel, mais aussi la culture de valeurs qu'il avait instaurée. Émilie, transformée, était chargée de coordonner l'événement. Chaque détail était soigné, mais ce qui comptait le plus, c'était l'atmosphère, respectueuse, chaleureuse et inclusive. Alors que les invités arrivaient, Thomas fit son entrée. Les regards se tournèrent vers lui, mais contrairement à la première fois où il avait été jugé uniquement sur son apparence, cette fois, c'était avec admiration et reconnaissance. Les murmures parcouraient la salle. C'est lui, le propriétaire. Quelle prestance! Émilie s'approcha de lui et dit, avec un sourire sincère. Merci de m'avoir donné la chance d'apprendre et de changer. Je n'oublierai jamais cette leçon. Thomas posa une main sur son épaule et répondit calmement. Vous avez fait le travail le plus difficile, regardez vos propres préjugés et choisir de changer. C'est cela le véritable pouvoir. La réception se déroula dans une ambiance de respect et de gratitude. Les employés étaient fiers de leur travail, les clients heureux de l'accueil, et chacun comprenait que le Grand Méridien n'était pas seulement un hôtel de luxe, mais un symbole vivant d'intégrité et de justice. Émilie, observant la scène, réalisa que sa transformation n'était pas seulement professionnelle, mais personnelle. Elle avait appris à regarder au-delà des apparences, à écouter avant de juger et à agir avec dignité.
Thomas Jackson, par son calme, sa patience et sa fermeté, avait transmis une leçon qui continuerait à vivre à travers chaque employé de l'hôtel. Et tandis que la soirée se terminait, le hall illuminé par les lustres scintillants reflétait bien plus que la richesse matérielle, il reflétait la puissance d'un homme qui avait choisi de faire respecter la dignité humaine, et l'impact durable d'une leçon apprise à travers l'humiliation, le courage et la transformation. Le Grand Méridien avait survécu à l'épreuve de l'injustice et en était sorti plus fort. Et pour Thomas Jackson et Emily Cooper, c'était le début d'un héritage qui continuerait de marquer tous ceux qui franchiraient ses portes.